Bonjour, Monsieur Gagnon. Oui, bonjour. D'entrée de jeu, pouvez-vous vous présenter brièvement et décrire votre lien avec le district Lac-Saint-Charles-Saint-Émile? D'abord, moi, j'ai fait beaucoup d'administration, de gestion. J'ai été gérant responsable d'équipement de loisirs à la Ville de Québec. J'ai été président du syndicat des fonctionnaires, mais j'étais également, je soumis de la direction euh, de- du syndicat et de la fédération. J'ai également été président du régime de retraite des fonctionnaires avec des actifs de 450 millions. Et également, j'ai été président du régime de retraite. On faisait partie d'une fiducie globale qui contenait 1,5 milliard de dollars. Alors, j'ai fait beaucoup de gestion, d'administration dans tous les domaines là, que vous pouvez imaginer. Là, gestion de dossiers, après ça, gestion des ressources humaines, comptabilité, finance. Là. J'ai touché à tout et j'ai également été chroniqueur radio pendant 7, 8 mois là, à Choix à Radio X sur l'émission du Retour. Là. J'ai été chroniqueur municipal. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, ben, c'est pas facile. Élections Québec rapportait en début d'année que près de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment y avoir un problème. Quelle est votre opinion sur le sujet? Ben, effectivement, les médias sociaux sont un problème. Gérer un groupe Facebook, là, c'est de l'ouvrage plusieurs heures par jour. Les insultes, souvent des gens ont des faux profils, les gens s'amusent à insulter les autres. C'est très, très, très facile. Il y a des gens qui ont accès à un clavier et ça devient de l'intimidation. Mais en même temps, il faut aussi, les gens sont un peu tannés aussi de se faire. Dans le fond, dans le fond, un élu municipal, là, c'est un représentant des citoyens. C'est pas son boss. Et il y a un mea culpa à faire au niveau des élus aussi, parce que quand tu imposes quelque chose à quelqu'un de force, c'est difficile à accepter, surtout quand c'est toi qui payes. Et quand il a l'impression qu'il parle à son boss et non pas à son représentant, ça devient un problème. Mais ça ne devrait pas être toléré, ce genre d'insultes-là sur les médias sociaux. Ça n'a pas sa place. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? Ben, le premier dossier, il y en a bien plus qu'un, là. Moi, je ne m'attends pas à travailler sur un dossier. Il y a l'histoire du lac Saint-Charles, le dossier des bassins versants. Vous avez la rue Vézina qui ressemble encore à une rue des années 50, alors qu'il y a eu une densification dans ce secteur-là absolument incroyable. Vous avez l'agrandissement de la rue de la Faune qui est promis depuis des années. Là, on vient de le ramener à l'avant-scène au niveau de l'administration actuelle. Moi, j'ai une intention d'attaquer toutes ces affaires-là. La mobilité, c'est compliqué à Saint-Émile. J'ai fait la lecture, moi, de tous les documents, tous les procès-verbaux des conseils de quartier, puis les arrondissements, puis tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de la mobilité, entre autres le flexibus qui est un problème, mais c'est pas difficile à régler, là. Alors, un dossier à régler, c'est pas un dossier, ça va être 7, 8, 10, puis je vais écouter les citoyens, là. Moi, je suis là pour écouter les citoyens. Ça veut dire que, entre autres, il y a eu beaucoup de démographie, beaucoup d'augmentation au niveau de la population parce que, naturellement, les terrains vacants sont dans ces secteurs-là. Alors, il faut écouter c'est quoi les besoins, puis être stratégique. C'est d'être stratégique, puis de gérer des dossiers par phase au lieu d'essayer de tout gérer en même temps. Vous savez, c'est toujours plus facile de regarder un arbre que la forêt, hein. Quand tu regardes la forêt, tu dis on n'y arrivera jamais, puis là, ben, il n'y a rien qui avance. Alors, ces dossiers-là vont avancer un après l'autre. Le logement social, c'est sûr que c'est pas moi qui ai construit les logements. On a bien beau parler on va construire tant de mille logements, mais il faut faciliter l'accès et accélérer la possibilité de construire des logements, que ce soit à Saint-Émile, Lac-Saint-Charles ou ailleurs. Mon appartenance, moi, dans le secteur Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, c'est pas compliqué. C'est que moi, je vis dans le secteur nord. Et ce que je fais, moi, c'est que tout le secteur nord, quand vous parlez de partir de Saint-Émile, aller jusqu'au fond de val Deschâtel, Loretteville, même le haut de Neuchâtel-le-Bourgneuf, c'est mon milieu de vie. Moi, quand je vais en ville, là, c'est rare. Je vis dans le secteur. Les commerces à Saint-Émile, je suis là assez régulièrement. Par contre, je suis un administrateur et il y a des gros, gros dossiers.
à régler dans le secteur nord. Le dossier des bassins versants, on parle c'est des centaines et des centaines de millions de dollars, là, ce dossier-là. Alors, moi, je vais y aller par étapes, écouter les citoyens, mais en même temps, on ne pourra pas faire tout ce que les citoyens veulent, parce que c'est une majorité de citoyens euh, qui va guider nos décisions, là, dans le fond. Là. C'est pas, c'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas toujours contents, mais en même temps, ben, c'est ça la vie, c'est ça la politique. Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN du district Lac-Saint-Charles-Saint-Émile, comment vous l'expliqueriez? C'est des gens qui sont un peu, entre guillemets, retirés. On parle de la couronne nord. Et les gens, ils adorent cette façon de vivre, le grand terrain. Et je les comprends, c'est ce que j'ai moi aussi. Moi, je vis dans le secteur nord et c'est ce que j'aime du secteur. Moi, la densification, un par-dessus l'autre, au centre-ville, une tour de 60 étages, oubliez ça, là. Moi, ça ne me rejoint pas, puis ça ne rejoint pas non plus ces gens-là. Puis il faut travailler en fonction de ça. Au niveau loisirs, ça augmente beaucoup la population au niveau du lac Saint-Charles. Il va falloir regarder aussi si les infrastructures loisirs sont, je ne dirais pas conformes, mais sont adéquates. Il va falloir peut-être penser Mhm. à rajouter quelque chose. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Ce serait facile pour moi de dire, je vous promets une piscine à côté de chez vous, là, mais c'est pas mon style trop, une piscine intérieure, parlons, ben, disons, là, ou un grand gymnase. Là. On a déjà un à Paulmy-le-Beaulieu. On a déjà le parc Réal Cloutier. Vous savez, il y a une analyse de ça à faire et les gens doivent être consultés, puis les gens doivent pouvoir se prononcer là-dessus, puis qu'est-ce qu'ils veulent, puis pourquoi, puis comment on le fait. Tu sais. C'est facile de faire de la politique, entre guillemets, puis dire, annoncer n'importe quoi. Ce qu'on a annoncé, nous autres, notre parti, Leadership Québec, actuellement, c'est tout a été songé, analysé, et pour le secteur que moi, je vais représenter, si je suis élu le 2 novembre, ben, on a un exercice à faire avec les citoyens, puis on va le faire. Quelle est votre vision pour les prochaines années, hein? À quoi ressemblerait le district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile de vos rêves, par exemple, dans une dizaine d'années? Ben, moi là, ce que j'aimerais, là, c'est qu'on aille régler les problèmes des bassins versants, c'est-à-dire l'eau potable au lac Saint-Charles, réussit à contrôler la pollution du lac Saint-Charles qui vient au nord aussi. Là. On a une problématique qui est très, très, très importante là. Et pour développer, va falloir commencer. Moi, j'aimerais ça me promener sur la rue Vézina puis voir une rue qui a l'air d'une rue des années 2025, là, pas une rue des années 1950. Je regarde de la faune, c'est la même chose. Transport en commun, comment on peut faire pour avoir un transport performant pour les gens? Parce que ça s'en vient de plus en plus populeux, Lac-Saint-Charles, Saint-Émile, là, surtout Saint-Émile. Saint-Émile, là, on parle de quasiment 17-18 000 habitants, mais il faut être capable c'est basé beaucoup sur, comment je dirais bien ça? C'est basé beaucoup sur le gros bon sens, sur les besoins primaires des gens, vous savez, puis il faut analyser aussi, avant de construire des immeubles à logement, il faut analyser la capacité du réseau. Tout ça est à faire, mais moi, je pense qu'il va y avoir une importante hausse au niveau de la population de Saint-Émile et du Lac-Saint-Charles parce que ça monte tout le temps, là. Et il va falloir desservir ces gens-là. C'est à peu près ce que je peux vous dire parce que je peux. C'est la qualité de vie qui caractérise les gens du Nord. On veut une qualité de vie, nous autres. Et on veut surtout arrêter. Moi, je veux arrêter le projet de tramway. Et pourquoi je fais ça? Parce que moi, là, en tant que citoyen, tout ce qui est au nord du boulevard Charest, là, je descends en bas, là, on n'utilisera jamais ça. Le tramway, là, pratiquement jamais. Est-ce que ça va créer ça? Ça va avoir une pression à la hausse sur nos comptes de taxes absolument épouvantable au niveau de l'entretien du matériel roulant et tout ça. Il faut arrêter ça, prendre cet argent-là et desservir la couronne nord. C'est ça qu'il faut qu'on fasse au niveau avec l'argent du gouvernement qui sont prêts à nous prêter, à nous donner, à subventionner. Il faut améliorer service de tout le monde. Pas le service sur le boulevard Laurier pour, pour quelques personnes. C'est nous autres, les citoyens de la Ville de Québec et ceux de la Couronne Nord, qui vont continuer d'envoyer de l'argent au gouvernement. Et il faut arrêter ça, cette folie-là. C'est pas compliqué. On prend l'argent, par contre, puis on dessert le Nord, des voies Nord-Sud, puis des voies Est-Ouest avec un SRB. Puis
Ça, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, entre guillemets, ne pas être d'accord. Mais moi, j'ai une vision progressiste de nos quartiers et je pense qu'il faut passer par là pour être capable d'améliorer le transport et la mobilité pour les gens du Nord. En terminant, Monsieur Gagnon, quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Ben, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'investissement budget. Si on parle de ce que j'ai fait actuellement au niveau des bassins versants, c'est un dossier qui, selon les analyses que j'ai vues à date, là, si on parle de 500 millions, là, beaucoup de subventions, il faut s'asseoir avec les gouvernements subventionnés, vérifier au niveau des subventions. Investissement, ben, écoutez, c'est beaucoup. Subventions potentielles pour les entreprises, subventions potentielles pour le logement social, mais c'est pas nous autres, la ville, qui va construire les logements, là, tu sais. Ça fait que il faut être facilitateur. Euh, L'agrandissement de Vézina, l'aménagement et l'agrandissement de Vézina. Vous savez, les gens ont tendance à dire qu'on est contre les pistes cyclables. Moi, je ne suis pas contre les pistes cyclables, mais il faut le faire intelligemment. Il faut le faire intelligemment. Prenez la rue de la Faune, qu'il n'y ait pas de piste cyclable là, c'est pas trop une bonne idée, surtout dans la voie, dans l'espace qui est rétréci. Vous avez la rue Vézina en haut. La rue Vézina en haut, imaginez, ils ont construit une école, les enfants, ils marchent sur le bord de la rue qui est en cailloux. Alors, il y a des investissements majeurs à faire là. Puis pour le loisir ou bibliothèque ou ce genre de choses-là, moi, je veux m'asseoir avec les citoyens, jaser et déterminer quels sont les besoins. Pas les besoins d'une poignée d'individus, les besoins de la population qu'on va avoir, que je vais servir. C'est ça qui est mon objectif, là. Alors, si vous, je ne peux pas vous dire on va s'arrêter à 50, 100, 150, 200 millions, je ne le sais pas. Mais si Sam est venu me chercher pour que je travaille sur des gros dossiers, ben c'est ça, la raison, c'est ma rigueur, c'est mes compétences, puis c'est vers où je m'en vais. Je suis structuré, puis on va déterminer des façons de faire pour que les gens puissent, euh, pour que les taxes puissent leur revenir sous forme de service. Aux ordures aux 2 semaines. Écoutez bien, là. Il y a des travaux actuellement là, dans un secteur de la ville. Là, encore là, je vous dis, je vis sur la couronne nord. La ville, la rue est fermée, c'est marqué rue barrée. La rue est fermée, ça fait plus de 7 jours, puis il ne se passe rien. Fait que là, tu as des pancartes, c'est fermé, il reste l'asphalte à faire, puis ça fait plus de 7 jours qu'il n'y a pas eu d'activité là. J'ai pris des photos aujourd'hui. Il n'y a plus d'activité là, puis la rue est fermée. Il se fout littéralement des citoyens. Déneigement des pistes cyclables. Il y a un trottoir là, sur la rue Van Gogh, en haut de Saint-Émile. Il n'est pas déneigé l'hiver. Les enfants s'en vont à l'école, marchent dans la rue. Puis il y a une autre problématique qu'il va falloir que j'adresse aux gens, moi. Moi, je vais l'adresser aux gens, c'est celle-là. Parce que les gens sont contre les bollards, les gens sont contre les dos down, les gens sont contre tout ce qui peut réduire la vitesse. Mais comment on fait pour réduire la vitesse dans les rues résidentielles? Dites-moi comment est-ce qu'on fait si on ne met pas de dos down, parce que moi, les dos down, je trouve que c'est contre-productif. Mais comment on est contre les radars, on est contre tout ça, mais comment on peut faire ralentir les automobilistes qui sont souvent les citoyens qui se plaignent de la vitesse sur la rue? Monsieur Gagnon, merci beaucoup pour votre temps. C'est ce qui conclut l'entrevue. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.